Hello tout le monde, aujourd'hui je voulais vous montrer comment je fais ma polenta au bleu. Je l'ai accompagnée avec des poivrons parce que c'est comme ça que je la mange généralement. Il faut au moins avoir la polenta, le bleu et la crème liquide. Après pour le reste, si vous n'avez pas tout, c'est pas grave, c'est l'accompagnement, vous pouvez absolument l'accompagner d'autre chose. Donc je vous montre l'ensemble, ça vous donnera une idée complète de comment la manger. Donc pour commencer, il faudra de la polenta, comptez un verre par personne, de la crème liquide, de l'ail en poudre. L'ail en poudre, pareil, c'est facultatif, moi j'en mets parce que j'aime ça. Vous pouvez même prendre de l'ail frais, c'est encore mieux si vous en avez. Deux poivrons, comptez un par personne, du bleu. Donc moi là j'ai pris du bleu de Bresse, mais vous pouvez aussi prendre le gorgonzola, j'avoue que c'est meilleur. Là j'en avais pas donc j'ai pris du bleu, c'est bon aussi. Avec la croûte, ça se mixe très bien dans la recette et ça fond très bien aussi. 2 œufs, pareil, facultatif, oignons, carottes et une cuillère à café de paprika. Alors pour commencer, je viens laver mes deux poivrons en les passant sous l'eau froide. Je vous montre deux techniques. Donc la première avec le poivron jaune où je viens couper le dessus du poivron. Je découpe l'intérieur et je le vide. Et ensuite, j'en profite d'être sous le robinet pour passer un coup d'eau. Du coup, ça permet de retirer facilement tous les petits pépins qui ont pu rester à l'intérieur. Deuxième technique que je vous montre avec le poivron rouge. Donc cette fois-ci, je viens directement le découper sur ma planche à découper après l'avoir nettoyé. Je le vide de la même façon et avec les doigts, je viens enlever les pépins un par un. Surtout, jetez pas les petits chapeaux parce qu'on va en avoir besoin pour la déco après. J'avais envie d'ajouter d'autres légumes à ma recette pour la faire encore plus gourmande. J'ai donc ajouté un oignon et une carotte que je viens découper très finement et remplir mes poivrons avec. Et oui, je profite de la cuisson de mes poivrons au four pour pouvoir cuire tous mes légumes en même temps. Ça m'évite de sortir la poêle et comme ça, je fais d'une pierre deux coups. Je verse un filet d'huile d'olive dans chacun de mes poivrons. Ensuite, je mets une cuillère à café de paprika dans chacun des poivrons. Un peu d'ail en poudre et je mélange. Une fois que ça c'est fait, je mets le tout au four à 180 degrés ou thermostat 6 pendant 40 minutes. J'aime bien cette technique, elle est super pratique. En mettant tout au four, ça m'évite de faire tout revenir à la poêle et comme ça, j'ai le temps de m'occuper de ma polenta pendant ce temps-là. Donc pour ça, ce que je fais, absolument rien de bien compliqué. Je prends la polenta et je lis les instructions derrière le paquet. Comme ce que je veux faire comme recette ensuite, c'est une polenta au bleu. Je veux qu'elle soit bien crémeuse, donc l'idéal c'est de la faire assez épaisse en ce qui concerne la consistance d'eau. Et ensuite, si je la veux plus crémeuse, je rajouterai de la crème, ce sera forcément meilleur. Donc ce sera un verre de polenta pour 3 verres d'eau. Je mets de l'eau à bouillir, je laisse la polenta à l'intérieur, je laisse cuire 5 minutes et voilà, c'est prêt. Avec la quantité d'eau utilisée, elle a une consistance assez épaisse. En attendant, je coupe le fromage. Je viens le mettre dans mon verre rempli de crème que je passe au micro-ondes. Je mélange pour obtenir une texture bien onctueuse et bien crémeuse. Et ensuite, je le verse dans la polenta. Je mélange jusqu'à ce que la préparation soit homogène. Et j'ajoute plus ou moins de crème en fonction de la texture que je souhaite avoir. Ou plus de fromage si vous voulez un goût plus prononcé. Donc aujourd'hui, comme je vais mettre la polenta dans le poivron, je veux quand même que la texture se tienne pour pas que ça coule partout. Ensuite, je mets ma polenta de côté, le temps que mes poivrons finissent de cuire. Je sors mes poivrons du four. Ils sont bien dorés. Les oignons et les carottes sont aussi bien cuites à l'intérieur. Après, là, au niveau de la cuisson, c'est en fonction aussi de ce que vous préférez. Si vous aimez les légumes plus ou moins croquants, le poivron plus ou moins fondant. Donc là, je viens remuer l'ensemble de mes petits légumes pour bien répartir toutes les épices à l'intérieur et je mets tous mes petits légumes à côté dans mon assiette pour pouvoir utiliser mes poivrons en guise de récipient. Généralement, je m'arrête là au niveau de la recette. Mais là, j'avais envie d'un truc un petit peu plus consistant. Donc pour ça, je vais tout simplement casser un œuf dans chacun de mes poivrons. Donc là, je montre uniquement sur le poivron rouge, mais c'est pareil pour les deux. Et ensuite, je recouvre le tout de polenta. Bon, un poivron c'est tout petit, donc évidemment avec la quantité de polenta, on peut pas tout rentrer à l'intérieur.
Donc si vous mettez pas l'œuf, il y aura plus de place pour en mettre dedans, mais il en restera toujours à côté. Et avec l'œuf, on a de quoi recouvrir la préparation de seulement 2 ou 3 cuillères à soupe. Mais quoi qu'il en soit, c'est juste ensuite qu'une question de présentation. Si tout ne tient pas dans le poivron, on en rajoute à côté dans l'assiette. Là, ce que je fais, c'est que je replace mes poivrons au four pendant 10 minutes. Ça permet d'une à ce que le poivron il soit bien fondant, et moi j'aime bien quand il est bien cuit. Et ça permet de cuire l'œuf et aussi de réchauffer la polenta qui a attendu et qui a refroidi le temps que les poivrons aient fini de cuire. Évidemment, si vous ne rajoutez pas d'œuf, la recette est encore plus rapide et encore plus simple. Une fois le poivron sorti du four, vous n'avez plus qu'à le vider de ses petits légumes et de le garnir de polenta et la recette est déjà terminée. Pour la présentation, je m'aide d'un petit cercle métallique que je viens remplir avec la polenta qui me reste dans la casserole. Je sors mon poivron du four et je viens le déposer juste au-dessus. C'est juste une idée de présentation comme ça. Le tout, c'est que le reste de polenta ne reste pas dans la casserole et se retrouve dans les assiettes. Je rajoute le haut de mon poivron pour faire comme un petit couvercle. Et là, je me rends compte que ma présentation, elle est pas très jolie. Donc, je viens répartir les petits légumes tout autour de mon cercle de polenta. Et voilà. J'ai pas ajouté de sel pendant la préparation car le fromage donne beaucoup de goût et beaucoup de parfum à la recette. Maintenant, libre à chacun de saler et de poivrer à sa convenance. Si vous testez la recette, dites-moi comment vous l'avez faite et avec quoi vous l'avez accommodée. Moi, je sais que je l'accommode toujours avec des poivrons. En fait, je sais pas du tout avec quoi l'accompagner d'autres, avec quoi ce serait bon. Sinon toute seule, polenta gorgonzola, je sais c'est pas très diététique mais c'est juste trop bon. Si vous avez des idées, dites-les moi en commentaire, je la testerai et je vous en parlerai. En attendant une prochaine recette, je vous fais des gros bisous et à la prochaine.